Notre coach ce matin, c'est Diane Dossi. Bonjour Diane. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous ce matin pour tenter de rester positif. Ça, c'est notre credo. Tous les matins, on le fait ensemble avec vous. Et puis, en retenant peut-être le meilleur de ce qui vient de nous arriver. Est-ce que c'est vraiment possible? Et y avait-il du bon dans ce que nous avons traversé, Diane? Oui, je pense que vous aussi, vous avez trouvé du bon, malgré tout. Ouais. Quand Non, même. mais on a été assez peu confinés. Certains ont été beaucoup confinés, d'autres un petit peu moins. C'est vrai que, voilà, ça dépend, des configurations. Je suis surprise, moi, de voir la quantité de gens qui, finalement, regrettent cette période un peu hors du temps, où ils ont pu toucher des choses différentes de leur habitude. Oui, certains d'ailleurs J'avais envie de vous parler de trois choses différentes. Allons-y. Justement, une nouvelle perception du temps. Oui. Une nouvelle attitude par rapport à l'incertitude et puis faire confiance à nos ressources internes par rapport à tout ce qui vient de l'extérieur. Allons-y et commençons par tout ça. Allons-y, Diane. Alors, déjà pour la perception du temps, je pense que chacun d'entre nous a pu se rendre compte que finalement, on avait dans notre culture, on a le sentiment que le temps est toujours trop court et qu'il est rare. Alors que les orientaux, ils ont une notion beaucoup plus abondante du temps, ce qui explique pourquoi ils peuvent attendre les trains ou dans les salles d'attente des médecins pendant des heures, ce qui n'est pas tout à fait notre cas. Et en fait, nous, on a pu se rendre compte, je pense, pendant le confinement, que finalement, avoir ce qu'on pensait être trop de temps, finalement, passer quelques moments d'ennui, c'était du temps long, c'est-à-dire des moments dans lesquels on pouvait être pleinement à ce qu'on faisait, faire des activités qu'on n'avait pas le temps de faire d'habitude, et puis remplacer la quantité par la qualité. Et oui, en particulier au niveau des rencontres amicales, moi j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient finalement, plutôt que de voir 10 personnes en même temps, j'ai préféré prendre du temps pour téléphoner à quelqu'un vraiment en étant complètement disponible. Oui, c'est vrai que le positif, ça pouvait commencer par ça, effectivement. Oui, je suis d'accord. Et puis, tant mieux. Et un point aussi qui m'a semblé important, c'était, parce que ça n'a pas arrêté de changer, toutes nos consignes, c'était de se rendre compte que finalement, tout expert qu'il pouvait y avoir, finalement, ne savait pas grand-chose. Et de nous ramener à une forme d'acceptation de l'incertitude qui n'est pas du tout dans la culture qu'on a acquise dans ces 30 ou 40 dernières années. Et finalement, ça nous ramène à une certaine forme d'humilité. On n'est qu'un élément de la nature, mais on a beau avoir un certain nombre de pouvoirs, on les a pas tous. Bien sûr, c'est clair. Alors, le petit conseil que vous nous donneriez, Diane, c'est effectivement de faire un peu le tri dans notre tête, c'est ça ? C'est le tri dans nos têtes, puis c'est surtout, je pense, de nous faire confiance. Parce que finalement, on se rend compte que, passer ce qu'une des adolescentes avec lesquelles je vis appelait des occupants-nuits, c'est-à-dire ces séries ou ces jeux vidéo, finalement, elle pouvait pas faire ça toute la journée et que du coup, ça l'obligeait à faire appel à des ressources internes qui, pour certaines, étaient insoupçonnées, comme chanter, dessiner, et puis pour d'autres, effectivement, cuisiner, jardiner, mettre des plantes sur son balcon, bref, des choses qu'on prend jamais le temps de faire et qui pouvaient en fait être source de joie. En tout cas, ce sont des conseils que vous donnez à vos patients, puisqu'on le rappelle, Diane, vous êtes psychiatre et spécialiste également de la méditation en pleine conscience. Donc, c'est des choses que vous pouvez donner à vos patients sans aucun problème, en tout cas. Tout à fait. Puis c'est des choses que je pratique aussi, donc j'essaie de joindre aussi l'exemple au conseil. Et forcément, apparemment, ça fonctionne très très bien. Merci beaucoup, Diane Dossi, d'avoir été notre invitée. Bonne journée à vous. Merci, Nicolas. À très bientôt. Au revoir.